Frère, sœur bien-aimée, écoute attentivement ce que le ciel te murmure en ce moment précis. Et si, ce soir même, Dieu te regardait droit dans les yeux et te disait « Toi, je t'ai choisi. Toi, je t'autorise à brandir l'arme que j'ai forgée pour toi depuis l'éternité. » Oui, toi qui lis ces lignes, toi qui ressens cette chaleur inattendue au fond de ton cœur, toi qui as traversé des nuits où les larmes coulaient sans raison apparente, où les questions tournaient en boucle, pourquoi moi? Pourquoi tant de combats? Pourquoi je ne vois pas encore la sortie? Ce n'est pas un hasard si ces mots arrivent jusqu'à toi maintenant. Dieu ne parle pas à la foule anonyme, il parle à l'élu. Et ce soir, il te parle à toi. Être un élu, ce n'est pas porter une couronne visible que le monde admire, ce n'est pas un badge d'honneur que l'on accroche sur son profil ou un titre ronflant que l'on proclame sur les réseaux. Non, c'est une marque invisible, gravée par la main même du Créateur au plus profond de ton être. C'est une reconnaissance solennelle. Je t'ai vu, je connais ton cœur battant sous les épreuves, je sais tes luttes secrètes, tes moments de doute où tu as failli tout lâcher, tes prières murmurées dans le noir quand personne ne t'entendait. Et malgré tout, ou plutôt à cause de tout cela, je t'ai désigné. Imagine un instant une jeune femme dans une petite ville d'Afrique qui se lève chaque matin pour affronter une vie faite de responsabilités écrasantes. Enfants à nourrir, travail précaire, famille qui compte sur elle, et au milieu de tout ça, un vide spirituel qui la ronge. Elle prie, elle pleure, elle se demande si Dieu l'a oubliée. Puis un soir, dans un moment de silence total, elle sent une paix inexplicable l'envahir, comme si une voix intérieure lui disait « Je ne t'ai pas oublié. Je t'ai choisi pour que, à travers tes épreuves, ma puissance se réveille. » Cette femme, c'est toi. Cet homme qui a perdu son emploi et qui se sent inutile, cet adolescent qui lutte contre des addictions invisibles, cette personne âgée qui se sent seule au monde, c'est toi, l'élu, que Dieu appelle ce soir. Dieu ne tire pas au sort, il ne choisit pas au hasard comme on distribue les cartes. Il scrute les cœurs, il voit ta loyauté quand personne ne regarde, il mesure ta foi quand les circonstances hurlent à l'abandon, il admire ta persévérance quand tout te pousse à baisser les bras. Avant même que le premier battement de ton cœur ne résonne, il t'avait déjà vu victorieux, déjà équipé, déjà destiné à porter sa lumière. Et quand il déclare « Tu es autorisé à utiliser cette arme ce soir », ce n'est pas une invitation générale, c'est un décret personnel adressé à ceux qui ont été préparés dans le creuset des épreuves. Cette autorisation sacrée signifie que tu possèdes désormais la permission céleste, la force surnaturelle et l'influence spirituelle pour agir avec une puissance qui dépasse tout ce que l'humain peut accomplir seul. Pense à ces moments où tes prières semblaient se heurter à un mur de silence. Tes paroles restaient suspendues dans l'air sans écho visible. Mais sous l'autorisation divine, tes prières cessent d'être de simples supplications. Elles deviennent des ordres célestes. Tes déclarations ne sont plus de souhaits timides, elles portent la signature du roi des rois. Tes pas, guidés par cette autorité, produisent des résultats concrets, durables, visibles pour ceux qui t'entourent. Dieu ne t'envoie jamais nu sur le champ de bataille, il t'équipe. Cette arme, cette autorité, n'est pas une image poétique, elle naît de la fusion explosive entre ta foi vivante, ta parole alignée sur sa volonté, ton obéissance joyeuse et la puissance brute du Saint-Esprit. Quand tu agis sous cette couverture divine, tu ne te bats plus avec tes seules forces. Le ciel combat à tes côtés, les anges s'alignent, les chaînes spirituelles tremblent. Mais écoute bien ceci, élu. Cette autorisation n'est pas un jouet, elle n'est pas là pour flatter ton ego ou pour des expériences passagères, elle porte une responsabilité immense. Dieu observe, il voit comment tu manies ce qu'il t'a confié. La façon dont tu utilises cette arme influence non seulement ton chemin à toi, mais aussi celui de ta famille, de tes amis, de ta communauté entière, et même des générations qui viendront après toi par ton témoignage. Les vrais élus agissent avec discernement, avec sagesse profonde, avec une humilité qui touche le cœur de Dieu. Car un usage imprudent, un geste motivé par l'orgueil ou la précipitation, peut affaiblir le flux de cette autorité. C'est pourquoi il te forme depuis longtemps, à travers les déceptions qui t'ont appris la patience, les rejets qui t'ont enseigné l'humilité, les victoires discrètes qui ont renforcé ta confiance en lui seul. Pour saisir pleinement cette autorisation sacrée, ancre-toi dans ces trois vérités éternelles. La permission explicite de Dieu, il te dit maintenant, ce soir même, dans ce contexte précis de ta vie. Ce n'est pas demain, pas quand tu te sentiras prêt à 100%, c'est maintenant, parce que son calendrier est parfait.
La puissance qui ne vient pas de toi, l'activation de l'arme ne repose pas sur tes muscles spirituels, tes talents ou ton mérite, elle jaillit de sa présence constante, de sa guidance précise, de l'esprit qui habite en toi. Tu n'es que le canal, lui est la source inépuisable. Ton obligation d'élu, ta foi tenace, ta discipline quotidienne, ton intégrité sans faille déterminent l'ampleur de l'impact. Dieu choisit toujours ceux qui savent persévérer, même quand le résultat tarde, ceux qui marchent dans la foi sans voir encore, ceux qui honorent sa confiance. Cette autorisation est à la fois un test magnifique et une bénédiction débordante. Un test qui révèle la profondeur de ta foi, une bénédiction qui transforme ta vie entière. Ceux qui répondent avec obéissance immédiate et foi inébranlable récoltent des changements visibles, des chaînes qui se brisent soudainement, des portes qui s'ouvrent en grand, des victoires rapides qui stupéfient leur entourage, un positionnement nouveau dans la gloire que Dieu réserve à ses enfants fidèles. Bien-aimé, prends ce message au sérieux. Ton autorisation n'est pas une vague promesse pour un futur lointain, elle est active, immédiate et disponible dès ce soir. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu marches dans cette foi audacieuse, que tu écoutes sa voix intérieure, que tu saisisses l'arme qu'il a placée dans tes mains tremblantes mais déterminées. Si tu le fais, si tu le fais, tu ne seras plus jamais le même. Ta destinée va commencer à se déployer sous tes yeux, de manière tangible, irréfutable. Ta vie va devenir un témoignage éclatant, une preuve vivante que l'autorité et la puissance de Dieu ne sont pas des légendes anciennes, mais une réalité brûlante pour ceux qui osent croire et agir. Dis-le avec moi, là, maintenant, au fond de ton cœur. Seigneur, je suis ton élu. Ce soir, j'accepte ton autorisation sacrée. Je saisis l'arme que tu m'as confiée. Je marche dans ta puissance, non par ma force, mais par ta gloire. Amen. Le ciel t'observe. Il sourit. Il est prêt à agir à travers toi. Frère, sœur bien-aimée, approche-toi encore un peu plus près. Ce que je vais te révéler maintenant n'est pas une simple idée inspirante. C'est la réalité brûlante que Dieu a placée entre tes mains tremblantes mais déterminées. L'arme qu'il t'a donnée n'est pas faite de métal, de bois ou de feu terrestre. Elle est forgée dans les cieux, invisible aux yeux charnels, mais d'une puissance capable de faire trembler les fondations mêmes de l'adversité. Toi, l'élu, tu n'es pas venu sur cette terre pour te contenter de survivre. Tu es venu pour conquérir, pour briser, pour ouvrir, pour manifester. Et cette arme, frère, sœur bien-aimée, approche-toi encore un peu plus près. Ce que je vais te révéler maintenant n'est pas une simple idée inspirante. C'est la réalité brûlante que Dieu a placée entre tes mains tremblantes mais déterminées. L'arme qu'il t'a donnée n'est pas faite de métal, de bois ou de feu terrestre. Elle est forgée dans les cieux, invisible aux yeux charnels, mais d'une puissance capable de faire trembler les fondations mêmes de l'adversité. Toi, l'élu, tu n'es pas venu sur cette terre pour te contenter de survivre. Tu es venu pour conquérir, pour briser, pour ouvrir, pour manifester. Et cette arme spirituelle est précisément l'instrument que le Père Céleste t'a confié pour accomplir cela. Elle n'est pas ordinaire, elle est explosive, ciblée, éternelle. Quand tu la saisis avec foi, elle peut détruire les obstacles qui te bloquent depuis des années, repousser les forces invisibles qui s'acharnent contre toi et faire s'ouvrir des portes que même les hommes les plus puissants n'auraient pu forcer. Mais écoute bien ceci, élu, cette arme ne fonctionne pas automatiquement. Elle ne s'active pas par magie ou par simple désir. Elle exige ta participation active. Elle attend que tu la reconnaisses, que tu l'actives, que tu la diriges avec précision. Sans toi, elle reste en sommeil. Avec toi, alignée sur la volonté de Dieu, elle devient une tornade de gloire divine. Alors, qu'est-ce que cette arme exactement ? Elle n'est pas une seule chose, mais un ensemble vivant. Une combinaison parfaite de plusieurs éléments que Dieu a unis pour former une force irrésistible. Voici ses composantes essentielles, celles que tu dois maîtriser dès ce soir. La foi, la clé qui allume tout. Sans foi, l'autorisation divine reste lettre morte. La foi, c'est ce oui intérieur inébranlable qui déclare « Dieu m'a choisi, il m'a autorisé. Ce qu'il a promis, il le fera ».
Imagine un guerrier qui tient une épée tranchante, mais qui refuse de la brandir parce qu'il doute de sa propre main. La foi est le geste qui lève cette épée. Quand tu crois fermement que Dieu t'a désigné, que tes paroles sont écoutées dans les cieux, que tes prières percent les nuages, alors tu appuies sur le déclencheur céleste. Ta foi transforme tes simples mots en commandements spirituels que l'univers entier doit respecter. La parole, ton épée à double tranchant. Tes paroles ne sont pas anodines, élu. Quand tu parles selon la volonté de Dieu, elles deviennent vivantes, actives, plus tranchantes qu'une lame à deux tranchants. La Bible le dit clairement, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Prononce avec autorité, au nom de Jésus, je déclare que toute chaîne se brise dans ma vie et regarde ce qui se passe dans le domaine spirituel. Tes mots prophétiques ne reviennent jamais vides. Ils renversent l'injustice, établissent la justice divine, manifestent la victoire là où il n'y avait que défaite. Parle comme un roi, parce que tu es enfant du roi des rois. La prière, le canal direct vers le trône. Ce n'est pas une liste de souhaits que tu envoies au ciel en espérant, c'est une communication puissante, un face-à-face avec le Créateur. La prière de l'élu, faite avec foi et persévérance, déclenche des interventions surnaturelles. Elle ouvre les écluses du ciel, elle fait descendre la manne, arrête les tempêtes, guérit les corps brisés, restaure les cœurs déchirés. Quand tu pries, tu ne demandes pas timidement. Tu déclares, tu lis, tu délies, tu commandes au nom de celui qui t'a autorisé. Discipline spirituelle, l'affûtage quotidien de ton arme. Une épée rouillée ne coupe rien. Une arme divine mal entretenue perd de son efficacité. La méditation sur la parole, le jeûne qui purifie ton esprit, la lecture régulière des Écritures qui nourrissent ton autorité, l'obéissance aux petites instructions divines, tout cela affine ton instrument. Plus tu es discipliné, plus ton arme devient tranchante, précise, redoutable. La discipline n'est pas une punition, c'est le carburant qui fait rugir la puissance en toi. L'autorité de l'élu, ton droit légal d'agir. Dieu t'a donné le droit de déclarer ce qui doit arriver. Quand tu parles au nom de Jésus, l'univers spirituel est obligé de répondre. Tu peux lier ce qui doit être lié, délier ce qui doit être délié. Mais cette autorité n'est pas pour dominer les autres ou pour ton plaisir personnel. Elle doit être exercée avec sagesse, humilité, discernement. L'abus l'a fait éteindre, la négligence l'a fait faiblir, l'humilité l'a fait briller. Élu de Dieu, cette arme est prête. Elle est chargée. Elle attend seulement que tu la prennes en main ce soir. C'est le cadeau le plus précieux que le Père puisse t'offrir à son enfant. Un outil de transformation totale pour ta vie, pour ta famille, pour ta destinée. Regarde autour de toi. Combien d'hommes et de femmes dans l'histoire ont utilisé cette même arme pour changer des nations entières? Des esclaves libérés, des royaumes renversés, des malades guéris, des familles réconciliées. Ce n'est pas un conte, c'est la réalité spirituelle que Dieu offre à ceux qui osent croire et agir. Alors, prends position, bien-aimé. Prépare ton cœur, aligne ton esprit. Ce soir, saisis cette arme invisible. Active-la par la foi. Parle avec l'autorité que Dieu t'a donnée. Prie avec feu. Marche dans la discipline et l'obéissance. Regarde le ciel s'ouvrir au-dessus de toi. Les chaînes vont tomber. Les portes verrouillées vont céder. La victoire va devenir ton héritage quotidien. Dis-le-moi, là, tout de suite, avec toute la force de ton être. Seigneur, je reconnais l'arme que tu m'as remise. Ce soir, je l'active par la foi. Je la saisis avec autorité. Je la dirige selon ta volonté. Que ta puissance se manifeste à travers moi. Amen. Le moment est venu. L'arme est dans ta main. Qu'attends-tu pour la brandir ? Élu bien-aimé, arrête-toi un instant. Respire profondément. Sens-tu cette atmosphère différente qui t'enveloppe en ce moment même ? Ce n'est pas un soir ordinaire, ce n'est pas une nuit comme les milliers d'autres que tu as déjà vécues. Ce soir, quelque chose de puissant est en train de s'aligner dans le monde spirituel, et tu es au centre exact de cet alignement. Dieu ne fonctionne pas selon nos montres, ni selon nos agendas surchargés. Il agit selon son calendrier parfait, selon des saisons spirituelles précises qu'il a fixées depuis l'éternité. Et ce soir, il a choisi ce moment précis pour te parler,
pour te toucher, pour te remettre l'autorisation d'agir. Pourquoi ce soir? Parce que le ciel entier converge vers toi en cet instant. Imagine un instant un agriculteur qui attend des mois que la pluie tombe sur sa terre sèche. Il a semé, il a labouré, il a prié, mais rien ne pousse encore. Puis, une nuit, sans avertissement, les nuages s'amoncellent, le tonnerre gronde doucement, et la pluie abondante commence à tomber. Tout change en une seule nuit. La terre stérile devient fertile, les graines enfouies se réveillent, la récolte devient inévitable. Toi, élu, tu es cette terre que Dieu a préparée depuis longtemps. Et ce soir, la pluie de sa puissance commence à tomber. Ce soir est spécial parce que ton autorisation divine n'est pas liée à tes seuls efforts humains. Elle est connectée à un moment prophétique, un kairos, ce temps divin où tout s'aligne pour que ta foi produise des résultats immédiats et durables. Ce n'est pas toi qui as décidé de l'heure, c'est Dieu qui a orchestré chaque détail pour que tu sois exactement là, exactement maintenant, le cœur prêt à recevoir et à agir. Si tu regardes cette vidéo ce soir, si ces mots résonnent si profondément en toi, si ton esprit est soudainement réveillé, si ton cœur bat plus fort, ce n'est pas un hasard. Tout converge. Les prières que tu as oubliées, les larmes que tu as versées dans le secret, les épreuves qui t'ont formé, les promesses que Dieu t'a faites il y a des années, tout cela arrive à maturité ce soir. Ce soir, les portes des bénédictions célestes sont grandes ouvertes au-dessus de toi. Les forces adverses qui t'ont retenu pendant des années sentent que quelque chose bouge. Elles tremblent car elles savent que quand un élu saisit son moment prophétique, rien ne peut plus l'arrêter. Pense à toutes ces fois où tu as senti que la victoire était proche, mais quelque chose la repoussait toujours au lendemain. Ce soir, ce cycle se brise. Dieu te dit « Assez, le temps de l'attente prolongée est terminé, le temps de la manifestation est arrivé ». Ce soir, ta foi aura un impact amplifié. Tes prières ne rebondiront plus contre un plafond de bronze. Elles monteront directement jusqu'au trône. Tes déclarations ne resteront plus sans effet. Elles déclencheront des mouvements dans le monde invisible. Les blocages financiers qui t'étouffent, les oppressions spirituelles qui te fatiguent, les chaînes relationnelles qui te retiennent, les maladies qui te rongent, tout cela sera confronté par l'autorité que tu portes. Les élus qui saisissent leur moment prophétique ne vivent pas seulement un petit changement temporaire, ils entrent dans une transformation permanente de leur destinée. Les bénédictions qui t'attendent ce soir sont proportionnelles à la foi que tu vas libérer maintenant. Plus tu agis rapidement, plus les résultats seront spectaculaires. Dieu aime l'obéissance immédiate. Il bénit ceux qui ne tergiversent pas, qui ne disent pas demain, qui ne cherchent pas 1000 excuses. L'élu authentique entend l'appel et répond tout de suite, comme un soldat qui entend le signal de la charge et se lève sans hésitation. Ce soir, les forces contraires seront déstabilisées. Les plans dressés contre toi dans l'ombre commenceront à s'effondrer. Les portes qui étaient scellées depuis des années vont grincer, puis s'ouvrir en grand. Ce que tu as attendu depuis des mois, des années même, peut se manifester en une seule nuit parce que tu es dans le timing parfait de Dieu. Ne laisse pas ce moment passer. Ne te dis pas « je vais y réfléchir demain » ou « je verrai plus tard quand j'aurai plus de temps ». Demain, l'alignement ne sera plus le même. Demain, l'onction spécifique de ce soir aura diminué. Ce soir est unique. Ce soir est sacré. Ce soir est à toi. Prends position, élu. Ouvre grand ton cœur. Parle avec l'autorité que Dieu t'a donnée. Prie avec une détermination féroce. Déclare que ce soir marque le tournant de ta vie. Dis-le avec moi maintenant, à voix haute si tu le peux. Seigneur, je reconnais que ce soir est mon moment prophétique. Je saisis le timing parfait que tu as préparé pour moi. Je refuse de procrastiner. Je refuse de laisser passer cette opportunité divine. Ce soir, j'active ma foi. Ce soir, je brandis mon arme spirituelle. Ce soir, ma victoire commence. Amen. Le ciel est ouvert. Les anges sont en mouvement. Dieu attend ton oui. Élu bien-aimé, le moment n'est plus à la théorie ni aux belles paroles. Dieu ne t'a pas appelé ce soir pour que tu restes spectateur de ta propre destinée. Il t'a donné une arme puissante, une autorisation sacrée, un timing prophétique et maintenant, il te livre les instructions claires, précises, étape par étape, pour que tu puisses l'activer immédiatement.
Cette arme ne s'enclenche pas toute seule. Elle attend ton engagement total, ta foi active, ton obéissance joyeuse. Écoute avec toute ton attention. Ce que je vais te dire n'est pas compliqué, mais c'est décisif. Suis ces étapes dans l'ordre, avec sérieux et détermination, et tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie dès cette nuit. Prépare ton cœur et ton esprit. Isole-toi pour rencontrer le roi. Avant de brandir l'arme, coupe tout ce qui te distrait. Éloigne-toi du bruit, des notifications, des soucis qui tournent en boucle dans ta tête. Trouve un endroit calme, même si c'est juste un coin de ta chambre. Ferme les yeux un instant, respire lentement, profondément, laisse la paix de Dieu descendre sur toi comme une couverture chaude. Dis à voix basse ou dans ton cœur, « Seigneur, je m'isole pour toi. Je ferme la porte au doute, à la peur, aux distractions. Je t'ouvre grand mon cœur. Je suis ton élu, je suis prêt à recevoir ta direction. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Guide-moi, protège-moi. Amen. » Cette préparation est essentielle. Un cœur agité, inquiet ou divisé bloque le flux de la puissance divine. Quand tu te centres sur lui, l'arme devient plus sensible à ta main. Active ton arme par la parole et la prière. Déclare avec autorité. Maintenant que ton cœur est aligné, passe à l'action. Prends une position forte, debout si possible, mains ouvertes ou levées vers le ciel. Parle à voix haute, avec conviction, comme quelqu'un qui commande au nom du roi des rois. Exemple de déclaration que tu peux prononcer dès maintenant, adapte-les à ta situation personnelle. Par l'autorité que Dieu m'a donnée ce soir, au nom de Jésus-Christ, je déclare que toutes les chaînes qui m'entravent se brisent maintenant. Toutes les portes fermées depuis des années s'ouvrent en grand devant moi. Je marche dans la victoire, dans la prospérité, dans la guérison, dans la paix surnaturelle dès ce soir. Toute oppression, tout blocage financier, toute maladie, toute division familiale, je les lie et je les chasse au nom puissant de Jésus. Répète ces paroles plusieurs fois. Laisse la foi monter en toi. Plus tu les prononces avec assurance, plus elles deviennent des flèches spirituelles qui percent les ténèbres. Tes mots ne sont plus faibles, ils sont chargés de la puissance céleste. Renforce ton arme par la discipline spirituelle et nourris-la tout de suite. Prends quelques minutes pour jeûner, même un jeûne partiel ce soir, médite sur un verset qui te parle, par exemple Psaume 91, Ésaïe 54, 17 ou Philippiens 4, 13, ou lis un passage qui renforce ton autorité. Chaque minute que tu consacres à Dieu ce soir affûte ton arme. La discipline n'est pas une corvée, c'est le feu qui fait briller l'acier. Plus tu te concentres sur lui, plus ta foi devient tranchante, plus tes prières deviennent précises et puissantes. Sois attentif aux signes et à l'inspiration divine. Écoute sa voix. Après avoir déclaré et prié, reste dans le silence quelques instants. Dieu parle souvent par une pensée soudaine, une image intérieure, une paix profonde sur un sujet précis ou même une sensation physique comme une chaleur dans tes mains ou ton cœur. Note tout ce qui vient à ton esprit, un nom de personne à prier, une action à poser demain, une promesse qui te saute aux yeux. Ces indications sont tes coordonnées divines pour diriger l'arme exactement là où elle doit frapper. Utilise l'arme pour toi et pour les autres, élargis ton champ de bataille. Commence par tes propres besoins, santé, finances, relations, projets bloqués, paix intérieure. Mais n'arrête pas là, l'arme de l'élu est généreuse. Prie pour ta famille. Seigneur, je déclare la protection divine sur mes enfants, sur mon conjoint, sur mes parents. Prie pour tes amis, pour ceux qui souffrent autour de toi et même pour ceux qui t'ont blessé. Quand tu bénis les autres, Dieu multiplie les bénédictions dans ta propre vie. Tu deviens un canal vivant de sa gloire. Scelle tout avec gratitude et persévérance, termine en louange. Une fois que tu as déclaré, prié et écouté, ferme ce moment par une explosion de reconnaissance. Merci Seigneur pour ton autorisation. Merci pour cette arme puissante que tu m'as confiée. Je te loue parce que tu agis déjà même si je ne vois pas encore tout. Je persévère dans la foi, je ne lâche pas. Ta victoire est certaine. Amen. La gratitude ouvre davantage les cieux.
Même si les résultats ne sont pas immédiats, parce que Dieu agit souvent en couches, persévère, continue à déclarer, à prier, à marcher dans la discipline. L'élu sait que la puissance divine ne rate jamais son timing. Élu de Dieu, ses instructions sont simples, mais elles sont explosives quand tu les appliques avec foi. Ce soir, ne te contente pas de lire ou d'écouter. Agis, maintenant, sans attendre demain. Le ciel est ouvert, la victoire est proche, ton arme est chargée. Dis-le avec moi, une dernière fois, avec toute ton énergie. Seigneur, j'obéis à tes instructions. Ce soir, j'active mon arme. Je déclare, je prie, je persévère. Que ta puissance se manifeste, que ma vie change. Amen. Le champ de bataille t'attend. Brandis ton arme. Dieu combat avec toi. Élu bien-aimé, imagine un instant que tu viens de planter une graine dans un sol fertile, arrosé par une pluie abondante venue du ciel. Tu ne vois pas encore les fruits, mais tu sais que la vie est déjà en mouvement sous la surface. Ce que tu viens de faire en activant ton arme spirituelle ce soir, ça n'est pas une action isolée, c'est le début d'une cascade de bénédictions qui va couler dans ta vie, immédiate d'abord, puis durable, puis éternelle. Dieu ne te donne pas une arme pour que tu restes les mains vides, il te la donne pour que tu récoltes abondamment. Et quand tu l'utilises avec foi, obéissance et persévérance, les portes du ciel s'ouvrent en grand. Les bénédictions ne se limitent pas à un petit soulagement passager, elles touchent chaque domaine de ton existence, ton esprit, ton corps, tes relations, tes finances, ton avenir tout entier. Voici ce qui t'attend dès ce soir et dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Accueille ces promesses avec un cœur reconnaissant. Les bénédictions immédiates, la paix qui dépasse tout entendement. Dès que tu agis dans l'obéissance et la foi, une paix surnaturelle commence à envahir ton cœur. Les soucis qui te rongeaient disparaissent comme des ombres devant la lumière, les peurs qui te paralysaient s'évanouissent. Tu ressens une force intérieure, une protection invisible qui t'enveloppe comme un bouclier. C'est cette paix que les apôtres ont connue après avoir prié dans la prison. Les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes et ils sont sortis libres. Toi aussi, tu peux sentir cette même paix ce soir. Tes pensées deviennent claires, ton sommeil sera plus doux, tes décisions seront plus sages. Même si les circonstances extérieures n'ont pas encore changé, ton intérieur est déjà transformé. Tu marches avec assurance parce que tu sais que le roi des rois est avec toi. Les changements visibles qui commencent rapidement. Tes paroles et tes prières prononcées avec autorité commencent à produire des effets concrets. Les obstacles qui semblaient insurmontables se fissurent, les situations bloquées se dénouent. Tu remarques que les gens autour de toi changent d'attitude, plus de faveur, plus d'ouvertures inattendues, plus d'opportunités qui surgissent par hasard. Tes relations s'alignent avec la grâce divine, les conflits trouvent des solutions pacifiques, les malentendus se dissipent. Tu deviens comme un aimant, les bonnes choses viennent à toi parce que la faveur de Dieu repose sur toi. Ce n'est pas de la magie, c'est la manifestation de l'autorité que tu as activée ce soir. Les bénédictions futures, une destinée scellée pour la gloire. Ce que tu sèmes ce soir ne s'arrête pas au présent. Dieu promet à ses élus que les actes de foi accomplis dans l'obéissance produisent des fruits durables. Tu recevras une protection renforcée contre les attaques futures, tes projets avanceront avec une onction divine, ta prospérité spirituelle et matérielle s'accroîtra. Tu seras guidé par des révélations précises, des intuitions claires, des rêves qui te montrent le chemin. Ta vie deviendra un témoignage continu. Les gens diront « Comment est-ce possible ?» Et tu pourras répondre « C'est la puissance de Dieu qui a agi à travers moi. » Ce que tu as commencé ce soir portera des fruits pendant des années, voire pour des générations, si tu continues à marcher fidèlement. La transformation de ton entourage, tu deviens une source de lumière. Ton arme ne transforme pas seulement ta vie, elle rayonne autour de toi. Ta famille ressentira la paix que tu portes, tes enfants marcheront plus droit, ton conjoint trouvera du réconfort, tes amis, même ceux qui étaient loin, seront touchés par ton témoignage. Les situations conflictuelles dans ton foyer s'apaisent, la division laisse place à l'unité, les maladies chroniques dans ta lignée commencent à perdre du terrain. Tu deviens un canal de bénédiction. Quand tu pries pour les autres, des miracles se produisent.
Ton entourage te regarde et voit que Dieu est réel, parce que ta vie en est la preuve vivante. L'inspiration et l'autorité accrue, tu deviens un leader spirituel naturel. En utilisant cette arme avec constance, tu reçois un renforcement spirituel. Ton discernement s'affine, tu comprends mieux la parole, tu guides les autres avec sagesse. Ta parole porte un poids particulier. Quand tu encourages quelqu'un, il est vraiment encouragé. Quand tu pries pour lui, il est vraiment touché. Tu deviens un phare dans ton milieu, au travail, dans ta communauté, dans ton église. Les perdus te cherchent, les découragés se tournent vers toi. Tu exerces une autorité douce mais puissante, alignée sur le plan divin, parce que tu as appris à manier l'arme avec humilité et foi. Élu de Dieu, ne minimise jamais ce qui se passe en ce moment. Chaque déclaration que tu as faite, chaque prière que tu as élevée, chaque minute de discipline que tu as investie ce soir ouvre une porte de faveur, de protection et de prospérité. Les bénédictions commencent à se manifester dès aujourd'hui et elles continueront à croître, à se multiplier, à transformer non seulement ta vie, mais tout ce qui t'entoure. Ce n'est pas par ta force, ni par ton intelligence, ni par tes mérites, c'est par l'autorité divine que tu portes, par la foi active que tu as manifestée, par la puissance de celui qui t'a choisi. Dis-le avec moi, avec un cœur rempli de gratitude et d'attente joyeuse. Seigneur, je te remercie pour les bénédictions immédiates et futures. Je reçois ta paix, ta faveur, ta transformation. Je marche dans ton abondance dès ce soir. Je deviens un canal de ta gloire pour ma famille et mon entourage. Que tes fruits se manifestent abondamment dans ma vie. Amen. Les récoltes arrivent, elles sont déjà en route. Prépare-toi à les accueillir avec un cœur reconnaissant. Que vas-tu faire de cette cascade de bénédictions? Élu bien-aimé, tu as maintenant l'autorisation divine, l'arme puissante entre les mains, le timing parfait et les instructions claires pour agir. Mais écoute avec une vigilance accrue. Là où la puissance de Dieu se manifeste avec éclat, l'ennemi ne reste jamais passif. Il déploie des pièges subtils, des illusions rusées, des fausses doctrines déguisées en lumière. Ces embûches ne visent pas à te détruire d'un coup, mais à te faire trébucher lentement, à diluer ton autorité, à affaiblir ton arme jusqu'à ce qu'elle perde son tranchant. Dieu te met en garde ce soir non pas pour te faire peur, mais pour t'équiper de discernement. Connaître ces pièges te permettra de les éviter, de rester ferme et de marcher avec assurance dans la pleine mesure de ton appel. Voici les 5 embûches les plus dangereuses que tout élu doit surveiller de près. Le piège du doute, l'ennemi le plus sournois. Le doute est comme un poison lent qui s'infiltre dans ton cœur sans bruit. Dès que tu commences à te demander « et si ce n'était pas vraiment pour moi ? Et si Dieu n'avait pas vraiment parlé ? Et si rien ne change ?» une barrière invisible se dresse entre ta foi et la puissance divine. Le doute bloque le flux. Il transforme tes déclarations puissantes en murmures hésitants. Souviens-toi de Pierre marchant sur l'eau. Tant qu'il a fixé Jésus, il a marché. Dès qu'il a regardé les vagues et douté, il a commencé à couler. Toi aussi, quand le doute frappe, ramène immédiatement ton regard sur la parole de Dieu. Confirme son autorisation par tes actes de foi. Dis à voix haute « Je refuse le doute, je crois que Dieu m'a autorisé ce soir ». La foi est ton bouclier. Sans elle, l'arme reste inactive. Le piège de l'impatience, vouloir tout de suite. Beaucoup d'élus tombent dans ce piège. Ils déclarent, ils prient, et comme les résultats ne surgissent pas en quelques heures, ils se découragent, ils abandonnent la discipline, ils cherchent des raccourcis. Mais Dieu agit selon son calendrier parfait, pas selon notre horloge humaine. L'impatience mène à des décisions précipitées, à des actions charnelles, à l'abandon prématuré. Souviens-toi de Saül qui n'a pas attendu Samuel et a offert le sacrifice lui-même. Il a perdu son royaume. Persévère, élu. Continue à déclarer, à prier, à marcher dans l'obéissance même quand rien ne bouge encore. La victoire complète et durable vient à ceux qui attendent avec foi. Le piège de la manipulation spirituelle et des fausses doctrines. Certaines voix, certains enseignements promettent des résultats rapides, des pouvoirs spectaculaires, des formules magiques ou des onctions spéciales à acheter. Ils disent « Faites ceci 3 jours et tu seras riche » ou « Utilise cette parole secrète pour forcer Dieu ».
Ces fausses doctrines séduisent, mais elles mènent à la déception, à la perte de bénédiction et à l'affaiblissement de ton autorité authentique. L'élu vérifie toujours tout à la lumière de la parole de Dieu. Demande-toi, cela glorifie-t-il Jésus? Cela m'humilie-t-il devant Dieu ou m'élève-t-il moi? Exige-t-il de l'obéissance ou promet-il des raccourcis? L'Esprit Saint te guidera. Fuis tout ce qui détourne ton regard de Christ seul. Le piège de l'orgueil, la chute la plus dangereuse. Recevoir une autorité divine peut faire naître un sentiment subtil de supériorité. Je suis spécial, je suis plus oint que les autres, je peux tout faire. L'orgueil coupe le flux de la grâce. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa puissance aux humbles. Souviens-toi de Samson, tant qu'il s'est appuyé sur Dieu, il était invincible. Quand il s'est glorifié lui-même, il a perdu sa force. Garde toujours l'humilité. Reconnais que toute victoire vient de lui, pas de toi. Remercie-le publiquement. Sers les autres avec joie. L'humilité est la clé qui maintient ton arme affûtée et efficace. Le piège de l'inconstance, abandonné en chemin. L'arme spirituelle demande une constance quotidienne. Si tu pries un soir avec feu, puis que tu laisses tomber les jours suivants, si tu déclares la victoire, puis que tu retournes au doute, si tu négliges la discipline spirituelle, ton autorité s'émousse. La constance est ce qui multiplie les bénédictions et les rend durables. Comme une lampe qui a besoin d'huile pour brûler, ton arme a besoin de ta fidélité. Continue la prière, continue la méditation, continue l'obéissance. Les élus qui persévèrent voient des miracles qui s'accumulent, des portes qui s'ouvrent en série, des chaînes qui tombent définitivement. Élu de Dieu, la vigilance est aussi puissante que la foi elle-même. Ce soir, engage-toi devant le Seigneur. Je refuse ces pièges, je rejette le doute, l'impatience, les fausses doctrines, l'orgueil et l'inconstance. Je marche avec discernement, humilité et fidélité. Je garde mon arme affûtée et prête. Amen. En évitant ces embûches, tu protèges ton appel, tu maintiens l'intégrité de ton autorité, tu avances avec assurance sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Le champ est vaste, mais les pièges sont réels. Reste éveillé, reste humble, reste constant. Dieu est avec toi pour te garder. Que vas-tu faire pour protéger ton arme ce soir? Élu bien-aimé, tu n'es pas le premier à recevoir une arme spirituelle des mains de Dieu. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Depuis les temps anciens, des hommes et des femmes comme toi, ordinaires, imparfaits, souvent méprisés par le monde, ont saisi l'autorisation divine au moment précis où elle leur a été donnée. Ils ont brandi leur arme avec foi et le ciel a répondu avec puissance. Ces histoires ne sont pas de vieilles légendes poussiéreuses, ce sont des preuves vivantes que ce que Dieu t'offre ce soir est réel, accessible et toujours efficace. Médite sur ces exemples, laisse-les enflammer ton cœur. Ils te montrent que l'arme que tu tiens fonctionne exactement de la même manière aujourd'hui. David face à Goliath, la victoire d'un jeune berger sur un géant. David n'était ni roi ni soldat aguerri. Il était un jeune homme gardant des brebis, armé seulement d'une fronde et de 5 pierres lisses. Face à Goliath, un colosse de près de 3 mètres, revêtu de bronze, qui terrorisait toute une armée, David aurait pu fuir. Mais il avait déjà été préparé dans le secret. Il avait tué un lion et un ours au nom de Dieu. Il connaissait l'arme spirituelle. Quand Goliath l'insulta, David ne répondit pas par la peur. Il déclara « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un javelot. Moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. » 1 Samuel 17, 45. Il saisit sa fronde, son arme simple, et la lança avec une foi absolue. La pierre frappa le front du géant qui tomba face contre terre. David n'avait pas besoin d'une armée, il avait l'autorisation divine, la foi et la parole alignées sur la volonté de Dieu. Toi aussi, élu, face à ton géant, que ce soit une dette écrasante, une maladie tenace, une situation familiale impossible ou une peur qui te paralyse, tu peux déclarer la même chose ce soir. Ta fronde, c'est ta prière, ta pierre, c'est ta déclaration prophétique, ton autorité vient du même Dieu. Le géant tombera. Moïse et la mer Rouge, l'obéissance qui ouvre l'impossible.
Moïse se tenait devant une mer immense, une armée égyptienne aux trousses, un peuple terrifié qui criait « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir ici ?» Il n'avait ni bateau, ni pont, ni plan B. Mais il avait l'arme que Dieu lui avait remise, sa verge, symbole de son autorité divine. Dieu lui dit « Pourquoi cries-tu vers moi ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. » Exode 14, 15, 16. Moïse étendit sa main sur la mer, obéit à l'instruction précise, et les eaux se fendirent. Le peuple passa à sec au milieu de la mer. Les chars égyptiens furent engloutis. Ce miracle n'est pas venu de la force de Moïse, il est venu de son obéissance immédiate à l'autorisation divine. Toi aussi, élu, quand tu te trouves devant une mer rouge dans ta vie, un mur infranchissable, une impasse totale, souviens-toi, étends ta verge, c'est-à-dire déclare la parole de Dieu avec foi, marche en avant, les eaux s'ouvriront. Élie sur le mont Carmel, la prière qui fait descendre le feu. Élie se tenait seul face à 450 prophètes de Baal et à un peuple indécis. Le défi était clair, que le vrai Dieu réponde par le feu. Les prophètes de Baal crièrent, dansèrent, s'entaillèrent toute la journée, rien. Puis Élie répara l'autel, plaça le sacrifice, versa de l'eau 3 fois pour rendre la situation encore plus impossible et pria une prière courte mais pleine d'autorité. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. 1 Roi 18, 36-37. Aussitôt, le feu tomba du ciel, consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la poussière et lécha l'eau dans le fossé. Le peuple cria « L'Éternel est Dieu ». Élie n'avait ni foule ni spectacle, il avait l'arme de la prière ciblée, de l'autorité divine et d'une foi inébranlable. Toi aussi, quand l'opposition est massive, quand les faux semblants dominent, quand tout semble perdu, prie avec précision, invoque le nom de Jésus, le feu tombera. Ces héros de la foi n'étaient pas parfaits. David a péché gravement, Moïse a douté parfois, Élie a connu la dépression. Mais au moment décisif, ils ont saisi leur arme, ils ont obéi, ils ont déclaré et Dieu a agi puissamment. Aujourd'hui encore, des élus comme toi vivent des miracles similaires, des addictions brisées en une nuit de prière fervente, des familles réconciliées après des années de division, des portes d'emploi qui s'ouvrent miraculeusement, des guérisons physiques confirmées par les médecins. Ces témoignages contemporains prouvent que l'arme n'a pas changé, Dieu n'a pas changé, seule ta réponse compte. Élu de Dieu, en méditant sur ces exemples, dis-toi ceci. Si David a vaincu Goliath avec une fronde et la foi, si Moïse a ouvert la mer avec une verge et l'obéissance, si Élie a fait descendre le feu avec une prière et l'autorité, alors moi aussi, ce soir, je peux voir la puissance de Dieu se manifester dans ma vie. Prends ces histoires comme des torches qui illuminent ton chemin. Tu n'es pas moins oint qu'eux, tu es choisi pour ton moment unique. Dis-le avec moi, avec un cœur enflammé. Seigneur, comme David, Moïse et Élie, je saisis mon arme ce soir. Je déclare ta victoire sur mes géants. Je marche à travers mes mers rouges. Je prie pour que ton feu descende sur mes autels. Que ton nom soit glorifié à travers moi. Amen. Les héros de la foi t'applaudissent du ciel. Ils savent que tu es le prochain chapitre. Élus bien-aimés, nous arrivons au point culminant. Ce n'est plus le temps de lire, de réfléchir ou de reporter à demain ce que Dieu t'a autorisé à accomplir ce soir. Chaque seconde compte. Chaque respiration que tu prends maintenant est une opportunité de déclencher une transformation radicale dans ta vie et dans tout ce qui t'entoure. Dieu t'a donné la permission claire, l'arme puissante, le timing parfait, les instructions précises et les exemples inspirants. Il ne retient rien. Il attend seulement ton oui actif, ton pas en avant, ta décision ferme. Le ciel est ouvert, les anges sont en position, les chaînes spirituelles tremblent déjà. Le moment d'agir est maintenant. Voici ton appel à l'action immédiat, étape par étape, pour que tu puisses passer de l'écoute à la victoire dès ce soir. Prends position dans la foi, affirme ton identité d'élu. Lève-toi si tu le peux. Tiens-toi droit, épaules ouvertes, mains levées ou ouvertes vers le ciel.
ferme les yeux un instant et déclare à voix haute, avec toute la conviction de ton cœur, « Seigneur Jésus, je suis ton élu. Ce soir, j'accepte pleinement ton autorisation sacrée. Je refuse le doute, la peur et le report. Je déclare que ta puissance agit dans ma vie dès maintenant. Je suis prêt à brandir l'arme que tu m'as confiée. Amen. » Ces paroles ne sont pas de simples mots, elles sont une proclamation prophétique. Elles alignent ton esprit, ton âme et ton corps avec l'autorité divine. Prononce-les plusieurs fois jusqu'à ce que tu sentes une assurance monter en toi. Agis selon les instructions reçues, mets en œuvre sans délai. Reviens aux étapes que tu as déjà lues. Prépare ton cœur en t'isolant et en t'ouvrant à Dieu. Active l'arme par des déclarations puissantes et ciblées, nom de tes chaînes, de tes blocages, de tes besoins précis. Prie avec persévérance et feu. Écoute les signes et les inspirations que Dieu t'envoie. Étends ta prière à ta famille, tes proches, ceux qui souffrent autour de toi. Fais-le maintenant. Ne dis pas « je le ferai tout à l'heure ». Le « tout à l'heure » est l'ennemi de l'élu. Agis pendant que l'onction est forte, pendant que le timing prophétique est aligné. Utilise ton arme pour chaque domaine, santé, finances, relations, projets, paix intérieure. Chaque déclaration dirigée par l'Esprit amplifie la puissance céleste. Engage-toi à persévérer, fais de ce soir le début d'une habitude. L'action de foi n'est pas un feu de paille, c'est un engagement continu. Même si les résultats ne sont pas immédiats, et parfois ils le sont, promets-toi devant Dieu, « Je persévérerai dans la prière, je continuerai à déclarer ta parole chaque jour, je maintiendrai la discipline spirituelle, je ne lâcherai pas même quand les circonstances semblent inchangées. Je sais que tu récompenses la fidélité. » Dieu honore ceux qui tiennent bon. Les miracles les plus profonds viennent souvent après une période de persévérance fidèle. Deviens un canal de bénédiction pour les autres, élargis ton impact. Ton arme n'est pas seulement pour toi, utilise-la pour bénir ceux qui t'entourent. Prie pour tes enfants, pour ton conjoint, pour tes parents, pour tes amis, pour tes collègues, même pour ceux qui t'ont fait du mal. Dis, « Seigneur, je déclare ta protection et ta faveur sur nom de la personne. Je lie toute oppression contre eux, je délie les bénédictions que tu as préparées pour eux. » Quand tu bénis les autres, Dieu multiplie les bénédictions dans ta propre vie. Tu deviens un phare, une source de lumière qui attire les cœurs vers lui. Déclare ta victoire finale, scelle tout par une proclamation prophétique. Termine ce moment puissant par une déclaration solennelle de victoire. Prononce ces mots avec force et joie. « Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis victorieux. Les chaînes tombent ce soir, les portes s'ouvrent en grand. Ma vie est transformée dès maintenant. Je marche dans l'autorité divine, dans la prospérité, dans la guérison, dans la paix et dans la gloire de Dieu. Ce que l'ennemi avait volé, je le récupère multiplié. Ma famille, ma destinée et mon entourage sont touchés par ta puissance. Je suis un témoignage vivant de ta gloire. Amen, amen, amen. » Répète cette déclaration jusqu'à ce que ton esprit soit rempli d'espoir et de certitude. Elle scelle ta foi et prépare le terrain pour des miracles durables. Élu de Dieu, le ciel agit à ton instant en ce moment précis. Ne laisse pas cette opportunité unique s'échapper. Active ton arme maintenant, engage-toi dans l'action. Prépare-toi à voir des changements extraordinaires se manifester immédiatement et dans les jours à venir. Tu es élu, tu es autorisé, tu es équipé. Le moment d'agir est maintenant. Ta victoire commence ce soir. Dis-le une dernière fois avec toute la passion de ton âme. « Seigneur, je passe à l'action. Ce soir marque le début de ma nouvelle saison. Je brandis mon arme. Je marche dans ta victoire. Amen. Le roi des rois est avec toi. Vas-y, agis, maintenant. » Élus bien-aimés, nous arrivons au terme de ce message puissant, mais ce n'est absolument pas la fin de ton histoire. Au contraire, ce soir marque le vrai commencement. Ce soir n'est pas une simple écoute inspirante, c'est le point de départ d'une ère nouvelle dans ta vie, une saison où la gloire de Dieu commence à se manifester pleinement à travers toi.
Toi qui as suivi chaque chapitre avec ton cœur ouvert, toi qui as déclaré, prié, activé ton arme, saisi ton autorisation divine et refusé les pièges de l'ennemi, tu n'es plus le même. Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Il t'a préparé dans le secret des épreuves. Il t'a autorisé ce soir. Il t'a équipé d'une arme spirituelle invincible. Et maintenant, il t'envoie dans ta destinée avec sa pleine onction. Rappelle-toi, tu n'es pas arrivé ici par hasard. Chaque larme versée dans le silence, chaque prière murmurée dans la nuit, chaque fois où tu as failli abandonner mais que tu as tenu bon, tout cela faisait partie du plan divin pour te former en élu authentique. Dieu ne fait jamais d'erreur dans ses choix. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Ton potentiel caché, ta foi tenace, ton cœur qui cherche sa face malgré les tempêtes. Ce que tu as reçu ce soir n'est pas une simple information ou un encouragement passager, c'est un appel prophétique à entrer pleinement dans ton autorité. Chaque acte de foi que tu as accompli, chaque déclaration prononcée, chaque prière élevée, chaque moment de discipline spirituelle est devenu une semence puissante. Ces semences ne pourriront pas, elles germeront, elles pousseront, elles porteront des fruits visibles, abondants et durables. Les portes qui étaient fermées à double tour vont s'ouvrir, les chaînes qui t'entravaient depuis des années vont se briser, les blocages qui semblaient insurmontables vont s'effondrer. Ta vie va se transformer selon le plan parfait de Dieu, dans ta santé, dans tes finances, dans tes relations, dans tes projets, dans ta paix intérieure, dans ton témoignage. Et ce n'est pas seulement pour toi. Ta victoire deviendra une lumière pour ton entourage. Ta famille verra la main de Dieu. Tes amis seront touchés. Ta communauté sera inspirée. Tu deviendras un phare vivant, un canal de bénédiction, un témoignage ambulant que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ne laisse plus la peur, le doute ou l'inertie te retenir. Les élus ne procrastinent pas. Les élus agissent avec courage. Les élus persistent avec joie. Continue à brandir ton arme chaque jour. Continue à déclarer la parole. Continue à prier avec feu. Continue à marcher dans la discipline et l'humilité. Les bénédictions que tu as activées ce soir vont se multiplier à mesure que tu restes fidèle. Je te bénis maintenant au nom puissant de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Que ta foi soit inébranlable comme un roc, que ton esprit soit fortifié par le Saint-Esprit, que ton autorité divine s'étende sur chaque domaine de ta vie. Que ce soir soit le point de départ d'une nouvelle ère de succès, de prospérité, de guérison et de gloire. Que les bénédictions se déversent abondamment dans tes finances, ta santé, tes relations et tes projets. Que tu sois protégé contre toute attaque de l'ennemi, visible ou invisible. Que la lumière de Dieu brille si fort à travers toi, que les ténèbres reculent autour de toi. Que ta vie devienne un témoignage éclatant, une source d'espoir et d'inspiration pour tous ceux qui te croisent. Souviens-toi toujours, ce n'est pas par ta force, ni par ta sagesse, ni par tes mérites, c'est par la puissance de Dieu, par l'autorité qu'il t'a conférée, par la foi active que tu as manifestée ce soir. Prends confiance, élu, marche avec assurance, saisis chaque jour l'arme que Dieu t'a remise. Attends-toi à des miracles visibles, à des victoires durables, à des bénédictions infinies. Va en paix, va dans ta destinée, va et manifeste la gloire de Dieu. Le ciel t'acclame déjà, les anges chantent ta victoire, et moi, je te dis que Dieu te garde, te fortifie et te fasse triompher abondamment. Amen, amen, amen. Maintenant, lève-toi, brandis ton arme une dernière fois ce soir, et avance. Ta gloire commence, ce soir, avec toi.